Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Me voici dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo très intéressante. Très intéressante parce que c'est la première fois, accrochez-vous, c'est la première fois que vous allez entendre ça. Et moi, ça fait longtemps que je le sais. Et bon, c'est vrai que dans une de mes vidéos, je me suis contredit parce que j'ai dit que un de mes rêves, ça serait de traduire le Coran, parce que je ne voulais pas choquer les gens, mais en réalité, le Coran lui-même dit que il ne doit pas être traduit, que c'est un livre qui doit être lu en arabe, compris en arabe, et que la traduction. D'ailleurs, on a fait l'expérience avec les religions antécédentes, la religion chrétienne et la religion juive, qui ont été traduites, par exemple le christianisme qui a été traduit en grec, en syriaque ou je sais pas quoi, ça a été traduit en différentes langues. Et dans les traductions, il y a eu beaucoup de modifications. Si on prend par exemple l'hébreu ou la Torah, le juif qui lit l'hébreu, il sait très bien que la lecture de la Torah en hébreu n'a rien à voir avec la lecture de la Torah dans d'autres langues. Rien à voir, parce que dans la traduction, on traduit selon sa propre interprétation. Et chacun a sa propre interprétation. Comme le Coran est un livre lil alamin, c'est un livre à l'humanité tout entière, c'est chaque individu, comme on a chacun notre empreinte digitale, on a chacun sa façon de comprendre le Coran. Et il faut le lire en arabe. Vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'a pas la chance d'apprendre l'arabe. Ah ben non, je suis désolé. Je suis désolé, moi je suis aujourd'hui, j'ai des projets de voyager. Je ne suis pas anglophone, je ne parle pas la langue anglaise, je n'ai pas eu la chance de l'apprendre. Et là, ça fait maintenant 5 mois, 4 mois que je prends des cours avec le DIF du travail, hein, je prends des cours de manière intensive, dans une régularité, je prends des cours en anglais. Bon, je suis en train de m'améliorer. Je me suis donné un an pour avoir un niveau, pour pouvoir me débrouiller et commencer mes voyages. Donc la langue anglaise, c'est une langue aujourd'hui universelle que tout le monde parle, parce que si tu veux communiquer, un Turc qui veut communiquer avec un Chinois, ils ne parlent pas les mêmes langues, ils vont tous les deux parler l'anglais pour pouvoir communiquer. Eh ben, le Coran, c'est tout simple, le Coran c'est aussi pareil. Si maintenant le mec qui veut se rapprocher de Dieu, bon maintenant si moi je veux voyager, j'apprends l'anglais. Si je veux me rapprocher de Dieu, ben, j'apprends l'arabe. C'est logique, c'est logique. Par exemple, l'hébreu, lui, il le sait. Le juif israélien, même le juif qui est hors d'Israël, il sait que pour lire la Torah, il faut apprendre l'hébreu. Ils ont tous des écoles privées où ils apprennent l'hébreu. Donc, pour comprendre le Coran, je sais que ça ne va pas plaire ni aux sunnites, ni aux coranistes. Ça ne va pas leur plaire. Mais moi, je ne suis ici que pour dire la vérité. Je suis ici que pour dire la vérité. Et d'ailleurs, on va poser la question au Coran. Qu'est-ce que dit le Coran par rapport à la langue arabe? Par rapport à la lecture du Coran? Est-ce qu'il faut le lire traduit ou il faut le lire en arabe? Là, j'ai sorti, attendez voir, un, 2, 3, 3 versets. Bon, j'ai sorti que 3 versets. Le premier verset, c'est Shu'ara, le verset 196. Non, le verset 195, mais on va le lire un peu avant. Qu'est-ce qu'il dit Allah, subhanahu wa ta'ala? Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela, sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. En une langue arabe très claire. Pourquoi il a rajouté très clair? S'il n'aurait pas dit très clair, là on va dire que ça n'a pas de sens. En langue arabe, c'est-à-dire qu'il a descendu en langue arabe. Je veux dire, il n'y a pas d'information assez extraordinaire. Mais quand il a rajouté très clair, bilisanin arabiyin mubin. Quand il a rajouté très clair, ça veut bien dire que les lecteurs du Coran ne peuvent pas avoir d'excuses, hein, pour dire que nous ne l'avons pas compris, parce qu'il est descendu en leur langue. Deuxième verset, Surat Yusuf, tout au début de Surat Yusuf, Joseph. Alif Lam Ra, Tilka Ayatul Kitab al Mubin. Donc un livre clair. Alif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. Bon, Mubin, moi je dirais clair, du livre clair. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, la'allakum
ta'qilun. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Alors la'allakum, moi c'est pas comme ça que je traduis. La'alla pour moi, la'alla ça veut dire il se peut que. La'alla, le mot la'alla veut dire pour moi, il se peut que. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe, il se peut que vous raisonniez. La'allakum ta'qilun. Il se peut que vous raisonniez. C'est-à-dire qu'il a fait descendre leur langue, la'allakum ta'qilun. Le troisième verset, c'est sur Surat al-Fussilat. Alors, il est très important parce qu'il faut lire le 43 et le 44 en même temps. Le 43, Allah il dit Ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusulin min qablik. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Et il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? Dit pour ceux qui croient. Il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement. Et ceux qui le concernent, ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Donc franchement, ça n'a même pas besoin d'être expliqué. Hein. Franchement, les deux versets-là, ils sont expliqués par eux-mêmes. Comme je vous ai dit, moi, dans plusieurs de mes vidéos, celui qui vous dit, venez, je vous explique les versets d'Allah, c'est un menteur. Parce que Allah dit que son livre est clair. Son livre n'a pas besoin d'être expliqué. Là, on voit bien que il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. C'est-à-dire que Mohammed est le dernier messager. Il est envoyé à un peuple qui parle arabe. Et avant lui, il y a eu des messagers. Bon, il n'y a pas eu que Moïse et Jésus. Hein. Il n'y a pas eu que les Juifs et les chrétiens. Il y a eu d'autres messagers. Et à chaque fois, ces messagers sont descendus à leur peuple, avec la langue de leur peuple. Et à chaque fois, c'est les mêmes choses qui ont été répétées. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa iqabin alim. Si nous avions fait descendre un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement. Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? Dit pour ceux qui croient, jusqu'à la fin du verset. Donc, la conclusion, c'est que le Coran est descendu en langue arabe. Et Allah interpelle chaque individu. Il sera jugé. Enfin, par exemple, moi, je ne suis pas arabe. Je ne parle pas arabe. Mais j'ai entendu dire qu'il y a un livre venu de Dieu qui ressemble à la Torah et l'Injil et que c'est le dernier messager. Donc, je vais essayer déjà de le comprendre en une autre langue. Et par la suite, une fois que je suis convaincu, je dois apprendre l'arabe pour bien comprendre le message à ma façon. Je n'ai pas besoin d'un traducteur qui m'explique, d'un traducteur. C'est pareil. Si maintenant tu comptes sur un traducteur, c'est la même chose, je suis désolé, hein. Un traducteur qui te traduit le Coran, ça serait la même chose de compter sur un imam qui t'explique le Coran. Donc tu seras un suiveur de toute manière. La meilleure façon de comprendre le Coran, c'est d'apprendre l'arabe. Moi aujourd'hui, je suis dans la même position que vous. Vous n'êtes pas arabophone, oui. Moi je ne suis pas anglophone. Et je suis dans la même position que vous. Aujourd'hui j'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais pour pouvoir voyager. Parce que je sais que c'est une langue. Moi j'étais en Turquie, j'ai galéré là-bas. J'ai pas pu m'exprimer parce qu'ils ne parlent pas français. Moi je parle français et arabe. Je ne parle pas anglais. Eh ben, ça fait 4 mois, je m'acharne tous les jours, j'ai des devoirs, tous les jours j'apprends des leçons, j'ai des profs qui m'expliquent, j'investis donc en argent, en temps, pour apprendre cette langue. Parce que je sais que c'est une langue universelle, elle m'aidera pour voyager. Donc si maintenant toi tu veux comprendre le message divin, ben, tu apprends l'arabe. Tu vas pas dire c'est difficile, non, ben, il faut se donner le temps. Moi aussi l'anglais pour moi c'est difficile.
Il faut se donner le temps. Donc moi, je suis là que pour vous dire la vérité. Le Coran va à l'encontre de le traduire. C'est ça la conclusion. Le Coran va à l'encontre. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a aucun verset qui le dit clairement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a aucun verset qui le dit clairement. Mais il y a des versets qui disent que ce Coran est descendu en langue arabe à des Arabes afin qu'ils raisonnent, afin qu'ils ne disent pas qu'il n'est pas clair. D'accord. Et il est descendu aussi à l'humanité tout entière. Comme l'humanité aujourd'hui tout entière parle anglais, aujourd'hui tout le monde parle anglais. Maintenant c'est une honte. Moi des fois je sors dans des endroits où des gens, on va dire classe, quand je leur dis no speak English, je sens un regard un regard de comment dire, rabaissant. Tu parles pas anglais, donc t'es pas instruit. Tout le monde parle anglais aujourd'hui. Alors, c'est pareil. Un musulman qui parle pas la langue arabe, je suis désolé, hein, il est convaincu que c'est un d'Allah et il te dit j'ai pas le temps ou j'arrive pas, c'est une langue difficile, nanani, nanana. Blablabla. Apprends juste le langage du Coran, ça, on te demande pas d'écrire des. Mais le Coran, tu peux l'apprendre. Hein. Il y a des mots qui sont répétés dans le Coran, qui sont, je veux dire, limite-toi juste dans le Coran, ne va pas plus loin. Bon, je ne vais pas être trop lent, je vous dis salam alaikum.